Comment supprimer un classeur donné de la liste des fichiers récemment ouverts sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment supprimer un classeur donné de la liste des classeurs récemment ouverts sur Excel en utilisant une petite macro VBA. Nous verrons ainsi qu'il suffira de sélectionner parmi une liste de fichiers présentés par Excel le fichier que nous voulons retirer et de cliquer sur le bouton supprimer le classeur sélectionné de l'historique. De cette manière, celui-ci aura bel et bien disparu de l'historique Excel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors lorsque nous déployons le menu Fichier, nous pouvons voir que celui-ci nous propose une liste de raccourcis qui permet de lancer directement un classeur donné parmi ceux ouverts récemment. Il faut également savoir qu'il est possible de personnaliser cette liste afin de choisir par exemple le nombre de fichiers à conserver en mémoire en nous rendant tout simplement dans le menu Options, puis dans la catégorie Options personnalisées, nous retrouvons le groupe Affichage et ici dans le premier champ nous pouvons sélectionner le nombre de fichiers à conserver en mémoire dans l'historique. Il suffira alors tout simplement de placer cette option à 0 pour s'assurer qu'Excel n'affiche aucun fichier dans la liste des classeurs récemment utilisés. Dans un article précédent, nous avions déjà vu comment créer une toute petite macro qui permet de supprimer tous les fichiers présents dans cet historique. Pour retrouver cette macro, nous allons lancer VBE en appuyant sur les touches Alt et F11. Et ici, dans le module 1, nous retrouvons la macro supprimer les éléments récents. Nous n'allons pas revenir dans le détail sur cette macro. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous retrouverez le lien qui vous permettra de consulter la vidéo directement dans la description de la vidéo. Et si nous regardons rapidement comment celle-ci fonctionne, nous voyons que nous passons tout simplement en revue les 50 fichiers et que nous les supprimons l'un après l'autre. Maintenant, imaginons que nous souhaitions non pas supprimer l'intégralité des fichiers de l'historique, mais uniquement un classeur donné. Pour cela, nous pouvons tout simplement, depuis le menu Fichier, effectuer un clic droit sur le fichier concerné et cliquer sur Supprimer de la liste. Alors attention, il faut bien cliquer sur Supprimer de la liste et non pas sur Supprimer le fichier, ce qui aurait pour conséquence, comme son nom le laisse à penser, de supprimer le fichier de son dossier d'enregistrement. Donc ici, si nous cliquons sur supprimer de la liste, le classeur va bien disparaître. Maintenant, supposons que nous souhaitions supprimer ce classeur, mais en utilisant une commande en VBA. Pour cela, il sera donc nécessaire de procéder en deux temps. Dans un premier temps, nous allons demander à une macro de nous afficher la liste intégrale des fichiers présents dans l'historique, donc l'équivalent de ce que nous avons retrouvé dans le menu fichier. Et ensuite, dans un second temps, nous aurons une deuxième macro qui permettra de supprimer le fichier qui sera présenté sur la cellule active. Pour commencer, pour lister tous les classeurs, nous allons commencer par revenir dans VBE, nous placer en dessous de la macro qui existe déjà, et nous allons en créer une nouvelle. Pour créer une macro, comme vous le savez maintenant, il suffit d'utiliser le mot-clé sub, suivi du nom de la macro, ici liste des classeurs historiques. Ensuite, nous appuyons sur Entrée pour qu'Excel affiche le EndSub, et donc tout ce qui va se trouver entre ces deux lignes sera exécuté automatiquement à chaque fois que nous allons appeler la macro liste classeur historique. Ensuite, comme pour la macro que nous avons vue juste au-dessus, nous allons vouloir lister les 50 classeurs qui apparaissent donc dans l'historique. Pour cela, nous allons donc reproduire ce que nous avons ici, à savoir créer une nouvelle variable que nous allons appeler i et que nous allons typer en tant que nombre entier, c'est-à-dire en tant que integer. Puis nous allons créer une boucle for next qui permet, comme nous l'avons déjà vu dans le tutoriel consacré donc aux boucles, de répéter une portion de code un nombre défini de fois. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la boucle for next, vous retrouverez bien entendu dans la description de la vidéo le chapitre entier qui lui est dédié. Donc nous allons commencer par affecter une valeur à la variable i. Cette valeur sera donc la valeur 1. Et pour passer en revue l'intégralité des classeurs qui peuvent être enregistrés dans l'historique, nous allons vouloir que celle-ci ait pour valeur maximale 50. En sachant que à chaque fois que la boucle va recommencer, donc lorsque nous allons arriver sur la ligne next, alors la variable i va s'incrémenter d'une unité. Ce qui signifie donc ici que la boucle va se répéter 50 fois, ce qui correspond au nombre maximal de classeurs enregistrés dans l'historique. Ensuite, avant de compléter l'intérieur de cette boucle, nous allons vouloir nous assurer qu'il n'y ait aucune erreur d'exécution si jamais nous appelons un fichier qui ne figure pas dans l'historique. En effet, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous pouvons très bien définir
que l'historique ne va pas enregistrer 50 classeurs, mais par exemple 30, 10 ou même un seul. Nous pouvons également être confrontés à une nouvelle installation d'Office dans laquelle il n'y aurait pas encore eu 50 fichiers de lancés. Et donc lorsque nous allons vouloir obtenir des informations concernant un fichier qui n'existe pas, cela aurait pour effet de générer une erreur. Pour éviter d'avoir cette erreur, nous allons tout simplement ajouter la ligne on error resume next qui permet de demander à VBA de continuer le déroulement de la macro, même lorsque celui-ci va être confronté à une ligne qui pourrait être génératrice d'une erreur. De cette manière, nous n'aurons pas à analyser au préalable le nombre de classeurs contenus dans l'historique, il suffira tout simplement de passer outre lorsqu'il y aura un souci. Maintenant que nous avons fait notre boucle, il ne restera plus qu'à afficher dans une cellule, donc une cellule située aux coordonnées donc obtenues à partir de la valeur de i pour les lignes, et située sur la première colonne. Et dans cette cellule, nous allons tout simplement afficher le nom du classeur, que nous allons pouvoir récupérer grâce à l'objet application.recentFiles, cet objet donc que nous avions utilisé dans la partie précédente et qui recense tous les classeurs enregistrés dans l'historique. Ensuite, chacun de ces classeurs sera accessible par le sous-objet item avec pour numéro d'index tout simplement la valeur de i, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 50. Ici, étant donné que dans la cellule nous allons vouloir afficher le nom de ce fichier, nous appelons la propriété name. Voilà, donc maintenant notre macro est terminée. Pour la tester, il suffit tout simplement de revenir dans la feuille de calcul afin de pouvoir y insérer un bouton, donc par exemple en utilisant une zone de texte. Donc nous nous rendons dans le menu insertion, nous cliquons sur zone de texte et nous créons tout simplement une zone de texte sur notre fichier dans laquelle nous allons venir saisir le texte, lister les classeurs de l'historique. Cela étant fait, si nous le souhaitons, nous pouvons mettre en forme ce bouton en nous rendant dans le menu Format forme, donc du menu ruban, qui n'est affiché que lorsque nous sélectionnons une forme, donc ici la zone de texte. Ensuite, ici, dans les styles de forme, nous pouvons choisir un style, par exemple un style vert. Cela étant fait, nous pouvons effectuer un clic droit sur notre zone de texte afin de cliquer sur affecter une macro, ce qui permet de lancer la fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir retrouver l'ensemble des macros enregistrés dans notre classeur. Et ici nous allons vouloir que lorsque nous cliquons sur le bouton, Excel lance automatiquement la macro liste classeur historique. Nous la sélectionnons et nous appuyons sur OK. De cette manière, lorsque nous allons appuyer sur le bouton, Excel va bien afficher la liste de tous les classeurs que nous retrouvons dans le menu fichier, c'est-à-dire du classeur 37 jusqu'au classeur 1. Pour nous en assurer, nous cliquons sur Fichier, nous retrouvons bien tout en haut le classeur 37 et pour retrouver le classeur 1, nous cliquons sur Autre classeur afin d'avoir une liste étendue. Comme vous pouvez le voir tout en bas, nous retrouvons bien classeur 1. Voilà, donc nous revenons sur la feuille de calcul et ensuite il suffira de sélectionner un classeur et d'appuyer sur un second bouton pour supprimer automatiquement le classeur de la liste. Donc pour cela, nous revenons évidemment dans VBA afin de créer une nouvelle macro en utilisant toujours le mot-clé sub et cette macro, nous allons l'appeler supprimer de la liste. Pour commencer dans cette macro et pour éviter tout risque d'erreur, nous allons vouloir nous assurer que l'utilisateur a bien sélectionné une cellule de la colonne A dans laquelle se trouve le nom des classeurs. Pour effectuer ce contrôle, il suffit de vérifier que la cellule sur laquelle l'utilisateur a cliqué et que nous allons obtenir avec l'objet ActiveCell se trouve bien dans la colonne A. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction VBA intersect qui, comme nous l'avons vu dans le tutoriel dédié à cette fonction, permet de savoir si deux plages de cellules se chevauchent afin de récupérer les cellules communes à ces deux plages, et lorsqu'il n'y a aucune cellule commune, alors cette fonction nous renverra nothing. Donc ici, nous allons effectuer un test if afin de voir si le résultat donc de cette fonction intersect dans laquelle nous allons vouloir comparer donc la cellule active, c'est-à-dire ActiveCell avec la colonne A, que nous pouvons récupérer très rapidement en utilisant les crochets, donc A2.A, et nous allons vouloir savoir si ce résultat est égal à nothing, is nothing, et donc dans ce cas-là, nous pouvons tout simplement afficher un message à l'utilisateur, donc msgbox, afin de lui demander de sélectionner une cellule de la colonne A. Donc veuillez sélectionner le classeur à retirer de l'historique. Nous fermons les guillemets et ensuite il nous suffira de quitter tout simplement la procédure avec un exit sub. De cette manière, lorsque nous fermons le end if, nous sommes sûrs que ici l'utilisateur a bien cliqué sur une cellule de la colonne A dans laquelle il doit en principe se trouver le nom d'un classeur. Ensuite, pour pouvoir supprimer rapidement le fichier sélectionné de l'historique, il suffit d'utiliser la méthode delete sur l'item dont l'index est retourné par la ligne de la cellule active. Donc encore une fois, nous appelons l'objet application.recentFile. Nous allons vouloir récupérer l'item identifié par la ligne de la cellule sélectionnée, donc ActiveCell
.raw. Lorsque nous avons bien sélectionné le fichier en question, nous pouvons tout simplement le supprimer avec la méthode delete. Pour finir, étant donné que nous avons supprimé ce fichier, nous allons vouloir régénérer à nouveau la liste des classeurs en appelant la macro que nous avons créée un petit peu plus tôt, à savoir liste classeur historique. Seulement étant donné que nous allons venir écraser cette liste, le nombre de lignes présentées sera toujours le même, malgré le fait que nous ayons supprimé au préalable une ligne de cette liste. Pour éviter ce problème, il suffit tout simplement de se placer au tout début et de supprimer toutes les valeurs contenues dans la feuille de calcul. Donc nous appelons l'objet cells, qui est donc une plage de cellules qui reprend toutes les cellules de la feuille, et nous allons y appeler la méthode clearContents, qui permet de supprimer tous les textes qui pourraient être saisis dans ces cellules. Ensuite, il ne reste plus qu'à revenir sur notre feuille de calcul, d'insérer un deuxième bouton, donc en utilisant toujours la même méthode. Ici, nous allons vouloir afficher le texte, supprimer le classeur sélectionné de l'historique. Encore une fois, nous allons modifier le style du bouton, donc en choisissant par exemple cette fois-ci un bouton jaune. Nous effectuons un clic droit afin de choisir affecter une macro, et nous choisissons donc la macro que nous venons de créer, à savoir supprimer de la liste. Nous cliquons sur OK, ensuite nous choisissons par exemple le classeur 30, nous cliquons sur supprimer le classeur sélectionné de l'historique, et le classeur a bien disparu. Nous pouvons répéter une fois en plus cette opération pour supprimer par exemple le classeur 20, nous le sélectionnons et nous cliquons sur supprimer le classeur sélectionné de l'historique. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous rendre dans le menu Fichier, afin de constater que effectivement le classeur 30 et le classeur 20 ont bien disparu de l'historique. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.